Chez Essence Naturelle Corse, nous sommes distillateurs d'huiles essentielles. Nos clients nous demandent souvent comment utiliser les huiles essentielles. J'ai demandé à Aude Maillard de nous éclairer sur leurs différentes voies d'administration. Je fais la différence entre la voie olfactive et la voie respiratoire. La voie olfactive, c'est lorsque vous allez profiter des propriétés des huiles essentielles sur le tissu nerveux. En effet, une huile essentielle peut avoir des actions sur le système nerveux, réduire le rythme respiratoire, le rythme cardiaque, vous permettre de relâcher toutes les tensions nerveuses, mais elle va aussi avoir un impact sur vos pensées, sur votre comportement et sur l'humeur. Comment bénéficier de ces propriétés subtiles des huiles essentielles? Eh bien tout simplement, vous pouvez en déposer une goutte sur une touche à sentir, la mettre sous vos narines et respirer en conscience. Ou bien encore, si vous avez vérifié que cette huile essentielle peut s'appliquer sur la peau, vous pouvez tout simplement en déposer une goutte à l'intérieur de vos poignets, vous frottez vos deux poignets, vous amenez vos poignets sur le visage, vous respirez profondément en conscience au moins 5 fois de suite en étant à l'écoute de vos pensées et de l'ensemble de votre organisme. Prenons l'exemple, un examen ou une réunion importante. Vous avez besoin d'avoir le verbe juste, d'être concentré, d'être convaincant et de réussir tout simplement ce que vous voulez entreprendre. Eh bien, vous allez choisir l'huile essentielle de laurier noble, vous allez l'appliquer à l'intérieur de vos poignets et le même geste, vous respirez profondément. Vous pouvez même vous en déposer une petite goutte sous les narines et vous allez voir que vous allez être comme César. La voie respiratoire, c'est vraiment la voie d'administration qui va prendre soin de vos muqueuses respiratoires. Donc bien sûr, c'est quand vous allez choisir des huiles essentielles pour leurs propriétés décongestionnantes, antivirales, comme celle d'Eucalyptus radié, de Ravinsara, que vous devez sûrement bien connaître. Vous pouvez tout simplement déposer une goutte de l'une ou l'autre de ces huiles essentielles à l'intérieur de votre poignet, vous frottez sur vos deux poignets, vous apportez vos mains sur le visage en protégeant bien vos yeux parce qu'en général ce sont des huiles très volatiles et vous respirez profondément. L'ensemble des voies ORL vont être désinfectées et si vous renouvelez ce geste toutes les 5 ou 10 minutes pendant peut-être 20 minutes ou 30 minutes, vous allez voir que s'il y a une infection naissante, tout va lâcher, tout va s'ouvrir et vous allez avoir conscience que vous maîtrisez très bien cette infection. Alors, autre manière de profiter de ces propriétés respiratoires, vous pouvez faire une inhalation humide, tout simplement en mettant 1 à 2 gouttes de l'une ou l'autre de ces huiles dans un bol rempli d'eau tiède ou dans un inhalateur et de respirer ces vapeurs aromatiques pendant au moins une dizaine de minutes. Donc une huile essentielle particulièrement intéressante si vous avez un début de rhume, des éternuements et une tête un petit peu congestionnée. Vous allez mettre une goutte d'huile essentielle d'Eucalyptus radié et une autre de cyprès de Provence dans un bol rempli d'eau tiède. Vous prenez une petite serviette, vous respirez profondément les vapeurs en fermant les yeux. Vous restez bien au chaud pendant les heures qui suivent et vous allez voir que cette inhalation humide va vous permettre de réhydrater vos muqueuses, éventuellement d'évacuer les mucosités et d'aller mieux. Vous pouvez aussi profiter des huiles essentielles par le nez, par le biais de la diffusion atmosphérique. Vous avez pléthore de diffuseurs atmosphériques dans le commerce. Évitez tous les diffuseurs qui chauffent les huiles essentielles, ça altère les molécules aromatiques. Mais vous avez le diffuseur à ultrasons. Ce diffuseur à ultrasons, c'est à mon sens le diffuseur le plus simple à utiliser à la maison puisque les huiles essentielles sont diluées dans une réserve d'eau. Le principe, c'est que les ultrasons vont agiter les molécules d'eau et il va s'élever de ce diffuseur un brouillard aromatique qui va diffuser très vite dans l'atmosphère. C'est une diffusion qui est douce, qui s'adresse même aux enfants dès lors que vous ne diffusez pas en la présence de bébés ou d'enfants en bas âge. Vous avez aussi des diffuseurs à nébulisation, donc ce sont des petits diffuseurs en verre. Là, les huiles essentielles sont pures, il n'y a pas d'eau. Donc la diffusion est intense, concentrée, ce sont vraiment des diffuseurs d'aromathérapie. Ils servent surtout à désinfecter une pièce s'il y a des périodes d'épidémie et des gens malades dans la maison.
Je vous déconseille ces diffuseurs si vous avez des tout petits bébés, parce que ces huiles essentielles pures peuvent irriter les muqueuses du nez, des yeux et donc occasionner des effets désagréables. Pour la diffusion avec ces diffuseurs électriques, vous pouvez diffuser en général une dizaine à une quinzaine de minutes. L'atmosphère sera saturée en molécules aromatiques et vous renouvelez la diffusion toutes les heures et demie à 2 heures. Il ne faudra pas perdre de vue que la muqueuse respiratoire est une muqueuse très sensible aux molécules aromatiques mais aussi à tous les parfums. Les sujets asthmatiques seront des sujets qui devront être prudents quant à l'utilisation des huiles essentielles d'une manière générale et surtout par le biais de la diffusion atmosphérique. Dernière recommandation pour la diffusion atmosphérique, les huiles essentielles dermocaustiques et neurotoxiques sont déconseillées dans le diffuseur. Si vous ne connaissez pas ces huiles, il faut prendre connaissance de ces listes dans des ouvrages d'aromathérapie ou auprès de pharmaciens ou de spécialistes en huiles essentielles. Et bien maintenant, j'espère qu'avec tous ces conseils, vous pourrez faire en sorte que les huiles essentielles et l'aromathérapie, ce ne soit que du bonheur chez vous tous les jours à la maison.